Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan était hier samedi à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Il représentait le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio. À cette cérémonie étaient présents plusieurs présidents de la sous-région. Et puis au moins une personne a été tuée et 20 autres ont été blessés hier samedi en voulant forcer l'entrée du stade de Freetown, plein à craquer, où se déroulait la cérémonie d'investiture du nouveau président sierra-léonais Julius Maada Bio. Toute autre chose annoncée par le président de la République Alassane Ouattara, le vol direct Abidjan-New York a effectivement eu lieu hier samedi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs personnalités d'Ethiopian Airlines. Ça y est, ce samedi, le vol direct Abidjan-New York annoncé par le président Alassane Ouattara lors de son discours à la nation en décembre dernier a été effectué par Ethiopian Airlines à travers un accord commercial de coopération avec la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Grâce à cette nouvelle offre de vol direct entre le continent africain et les États-Unis, les passagers ouest-africains, autrefois contraints de passer par les compagnies aériennes européennes pour s'y rendre, auront le choix de partir directement d'Abidjan à moindre frais. Ethiopian Airlines devra assurer 3 vols par semaine à partir de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La compagnie va s'appuyer sur les 112 destinations qu'elle dessert actuellement à travers le monde et le réseau d'Air Côte d'Ivoire. La coopération avec Air Côte d'Ivoire tient au fait que Air Côte d'Ivoire a un réseau d'abord local, notamment par les pays environnants, le Mali, le Burkina, et tout ce qu'il y a autour, justement constitue d'abord un potentiel. Et donc nous, notre rôle avec Air Côte d'Ivoire, c'est de permettre à Air Côte d'Ivoire d'envoyer les passagers donc, vers Abidjan pour faire un hub localement. Et de là, nous envoyons donc les passagers à New York pour effectivement permettre donc l'échange économique et autres. 20 ans après la disparition d'Air Afrique qui effectuait la ligne Abidjan-New York avec escale à Dakar, le gouvernement ivoirien lance les vols directs entre Abidjan et New York après plusieurs projets qui ont conduit à la certification TSA et OACI de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et au repositionnement de la Côte d'Ivoire. Il a fallu aussi que le chef de l'État et vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous puissiez créer donc les conditions pour qu'il y ait donc ce trafic. Merci d'avoir amené la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire qui permet ce que nous vivons aujourd'hui. Merci d'avoir ramené la confiance des investisseurs. Merci d'avoir ramené plusieurs institutions internationales ici. Abidjan, New York, c'est pour le moment 3 vols par semaine à partir de 470 000 francs CFA le billet. 470 000 francs, en réalité, au cours d'aujourd'hui, c'est peut-être 2 tiers de moins que le coût qu'on payait pour aller aux États-Unis, parce qu'il fallait passer par d'autres pays, que ce soit la France, si c'est une compagnie française, que ce soit par le Maroc, c'est une compagnie marocaine, etc. Donc on gagne énormément. Aujourd'hui, pour nous les opérateurs économiques, c'est un grand pas, c'est une avancée et nous ne pouvons que nous réjouir et applaudir parce qu'un opérateur économique qui va faire des affaires, il veut gagner du temps. Et nous tenons à remercier le gouvernement et le chef de l'État. Abidjan-New York, c'est désormais 10 heures au lieu de 17 auparavant en passant par Paris. Le lancement de cette ligne directe entre Abidjan et New York met fin aux angoisses des hommes d'affaires et des touristes, avec le temps perdu et avec le coût également que cela comportait dans les longs transits par l'Europe et par le Moyen-Orient pour atteindre l'Amérique du Nord. La porte pour le développement des échanges économiques et touristiques entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde s'agrandit ainsi en offrant plus d'opportunités. Vous comprenez donc que je puisse, en cet instant, rendre un hommage appuyé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa détermination pour que cette ambition donc, se réalise. Cette ouverture vers la première économie du monde, les États-Unis d'Amérique, vient soutenir sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne,
et repositionner sur l'échiquier mondial. Le lancement des vols directs à destination des États-Unis à partir d'Abidjan va certainement augmenter le trafic passager de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Plus de 2 millions en 2017 contre environ 600 000 passagers en 2011, soit une croissance de près de 220% en 6 ans. Et les autres informations après les pluies diluviennes qui ont endommagé diverses structures. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en compagnie des directeurs de l'AGEROUTE et de l'ODAD ont visité plusieurs ouvrages d'assainissement pour s'imprégner des dégâts causés par ces pluies diluviennes. Voilà, justement, le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la saison des pluies, les dispositions à prendre pour éviter le pire. Notre invité, l'inspecteur général de police, Kili Fiacre Fanyidi, directeur général de l'ONPC et président de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.